Ça, c'est une pub pour un jeu mobile. Et des pubs comme ça, il y en a des centaines sur internet, sur toutes les applications qu'on utilise. Et je suis certain que vous les avez toutes vues au moins une fois dans votre vie. Ça fait des années qu'Internet, que toutes les applications, que tous les réseaux sociaux sont inondés par ce genre de publicité pour des jeux mobiles. Et je dois l'admettre que même moi, quand je vois ça, j'ai un petit peu envie d'essayer. Mais comme beaucoup de personnes, on clique dessus, on télécharge, on ouvre le jeu et c'est complètement bullshit. La pub est mensongère, le jeu n'existe pas, c'est carrément un autre jeu en fait. Toi t'as cliqué pour pouvoir bouger un bonhomme sur un pont et tirer sur des trucs avec des multiplicateurs de dégâts, et à la place on te file un jeu éclaté au sol où tu dois attendre des heures, des jours, un city builder en fait, où tu dois créer une civilisation, créer une base, rien à voir avec ce que tu voulais au début. Bon, tu te rends compte que t'as pris une douille, tu veux désinstaller le jeu, et là tu vois sur la page que c'est des centaines de millions de personnes qui, comme toi, se sont fait avoir par la fausse publicité et ont téléchargé le jeu. Alors on se pose la question, mais pourquoi ils font des fausses publicités de jeux vidéo alors qu'il est évident que les gens, en les téléchargeant, ils se rendent compte de la douille et désinstallent tout de suite le jeu. Il n'y a pas de rentabilité possible. Tu télécharges un jeu, c'est pas ce que tu voulais, c'est claqué au sol, tu désinstalles le jeu. Pire encore, on se retrouve avec des influenceurs et des célébrités de toute la planète, et même en France, qui font la promotion de ce jeu vidéo, de cette arnaque, qui savent que c'est une arnaque, qu'ils ont tout à perdre en vendant leur image comme ça pour un giga scam, mais qui le font quand même. Enfin non, j'ai été mauvaise langue, apparemment maintenant, c'est plus un scam, c'est plus une arnaque, le jeu existe réellement, et c'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui sont bien plus connus que moi. Déjà, le gameplay, il est comme montré dans la pub, ça fait plaisir, enfin. Il y a du soldat, ils sont très nombreux. On est en 2025, pourquoi les gens croient toujours que c'est un jeu fake? Alors déjà, le jeu graphiquement, il est trop beau. Et directement, ce qu'on peut apercevoir, c'est que les graphismes sont incroyables. J'ai enfin trouvé un jeu dont le gameplay est le même que celui qui est dans la pub. Regardez, qu'est-ce qu'on fait? Non, le dilemme. Qu'est-ce qu'on va arriver à faire? Non, pas. Perds pas de temps et télécharge l'histoire. Chérie, regarde, c'est lui qui m'a arnaqué. C'est l'Astoire. Salut à tous, c'est Michael Youn. Ce jeu que vous voyez là, c'est l'Astoire. Et c'est génial. Non mais, l'Astoire, un jeu fake. Mais alors c'est fake ou pas ce jeu? Oula, je vais où là? Ah, par là. Si t'en as marre des jeux fake, télécharge l'Astoire. Les amis, il y a ce jeu super difficile qui a explosé ces derniers temps, je dois absolument tester ça. Alors, il faut que j'aille récupérer des troupes avec les +1, voilà, ce qui va me permettre de tirer sur l'armée rouge adverse. Alors non, je sais qu'il y a beaucoup de jeux fake qui traînent en pub, mais en l'occurrence, l'Astoire c'est pas fake, et on va tester ça tout de suite. Bon bah, ça fait plaisir, enfin, il y a une compagnie qui a décidé d'arrêter de prendre les gens pour des cons, et qui a réellement développé le jeu, qui doit probablement être un jeu complètement débile à développer, ça doit prendre quelques jours à peine. L'Astoire Survival Game, je le lance. Non mais vraiment on se fout de ma gueule. Je viens de voir des gens qui ont la confiance de leur communauté, qui sont bien plus connus que moi, qui sont de vrais gros influenceurs, et qui font semblant de jouer à un jeu qui n'existe pas. Mais alors pourquoi il y a des compagnies qui font des fausses publicités de jeux qui n'existent pas et qui, quand bien même réussissent à attirer des centaines de millions d'utilisateurs, ne vont probablement pas y jouer longtemps et le désinstaller rapidement parce que le jeu c'est une douille de l'espace? Et la réponse, c'est les baleines. En anglais, on appelle ça les whales, les baleines. Ce sont les joueurs qui développent une addiction assez rapidement à ce type de jeu mobile et qui vont balancer tout leur fric. Il faut savoir que les études montrent que ces jeux mobiles-là, à chaque fois, on a une petite portion des joueurs, 2 à 3%, qui sont en craquage mental complet, qui vont avoir aucune limite et qui vont balancer des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros par an. Et je vous parle pas là de personnes qui sont riches et qui peuvent se le permettre, je parle des gens qui rentrent dans une addiction, qui se font exploiter par ce genre de jeu mobile, pay to win, microtransactions, et qui dépensent même souvent plus que ce qu'ils ne peuvent se permettre. En France, on a eu un cas assez connu comme ça, un streamer et youtubeur qui s'appelle Crane. Crane, c'est un streamer qui est passé par différents types de phases dans sa vie, différents types de jeux, différents types de contenus, arrivé au moment où il a un petit peu sombré sur le jeu mobile Dokkan Battle. Bon bah, Dokkan Battle, c'est un gacha game, c'est un jeu qui propose pas réellement de gameplay, c'est plus de la collection, même si les grands fans de ce type de jeu vont m'indiquer que c'est pas vrai, il y a du gameplay, il y a de la stratégie, il y a de la tactique. En vérité, c'est surtout des jeux qui sont uniquement développés pour soutirer et pomper un maximum de fric aux personnes qui y jouent. Tu dépenses de l'argent,
pour avoir des tirages journaliers ou des tirages quand tu le souhaites, de cartes qui représentent des personnages que tu peux ensuite utiliser. Et Crane est arrivé à un stade où il avait dépensé plus de 30 000 € dans Dokkan Battle. Et ce qui est vraiment triste, c'est que lui-même faisait partie des pionniers et des premières personnes connues sur YouTube et sur les plateformes à réaliser des vidéos disclaimer en expliquant aux personnes que ce genre de jeu pouvait être addictif, que lui faisait attention, que ça n'allait pas lui arriver, parce que ça pouvait être très dangereux. Et le gouffre est infini, jusqu'à la faillite personnelle en fait. Et il faut savoir que les baleines, ce sont les gens qui financent majoritairement ce type de jeu. On va prendre un exemple tout simple qui m'a cité. Ils ont fait un test sur un jeu qui a été lancé à certains endroits, qui a été totalement remboursé par une seule personne qui a dépensé 50 000 $ dedans. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont les baleines. Donc vous inquiétez pas, j'en suis pas du tout à ce stade. Bon bah, Crane, malheureusement, n'a pas suivi ses conseils, et il s'est retrouvé dans le rouge en ayant dépensé 30 000 balles. Il a d'ailleurs fait quelque chose qui était extrêmement critiqué, il a monté un dossier, et s'est fait rembourser la totalité de la somme qu'il avait dépensée, si je ne m'abuse, en mettant en avant et en démontrant qu'il avait développé une addiction malsaine, qu'il était complètement happé, et tel un parieur qui rentre dans un casino, fallait qu'il ne puisse plus du tout toucher à ce jeu en fait, qu'il regrettait ses gestes et voulait un remboursement de ce qu'il avait foutu dans le jeu. Il a réussi à avoir gain de cause et Google lui a remboursé sa thune. Je sais pas s'il avait besoin d'un avocat pour ça, je sais pas si ça a pris beaucoup de temps, je sais qu'en tout cas ça a été des discussions au téléphone, je sais que c'était un dossier qui a dû être monté, mais il a réussi à se faire rembourser ce qu'il avait dépensé. Mais les gars, comptez pas trop là-dessus, en général vous allez peut-être réussir à gratter les 20 balles que vous avez mis la veille, mais ensuite cherche pas plus loin, c'est tant pis pour ta pomme. Et probablement qu'avoir été connu et un influenceur sur les plateformes, ça l'a aidé à la réalisation du montage de sa demande. Les gens sont pas tous d'accord de ce qu'est réellement une baleine, une whale, mais en moyenne, en général, on estime que quelqu'un qui dépense au moins 1300 balles par mois dans un jeu type mobile ou un jeu type gacha sur ordinateur, il est considéré comme une baleine. Et je pense que maintenant, vous voyez le croquis se dessiner petit à petit. Oui, c'est des jeux qui utilisent des publicités mensongères, avec un turnover énorme, c'est-à-dire que les gens téléchargent le jeu, ils jouent quelques minutes, sont déçus et le désinstallent. Mais là, on parle de volume tellement important, on parle de centaines de millions de personnes pour un seul et unique jeu mobile. Et on se retrouve avec des jeux qui n'ont coûté que 10, 15, 20 000 € à développer et ramènent des milliards. Last War Survival Game, là, la gigadouille qu'on se prend de l'espace, ça a rapporté en un an et demi 1,6 milliard de dollars. 1,6 milliard. Les amis, vous pensez pouvoir savoir ce que représente 1 milliard de dollars? Faites-moi confiance, vous en avez aucune idée. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on se retrouve avec des jeux mobiles qui savent que leur réputation, c'est la réputation d'un jeu fake. Parce que évidemment, c'est un gigascam et le jeu n'existe pas réellement. En tout cas, il n'est pas tel quel. Et du coup, en partant de ce constat-là, ils vont réaliser de nouvelles publicités en changeant le nom de leur jeu mobile, en changeant quelques mots, quelques lettres. Et avec ces publicités-là, ils vont réutiliser évidemment les vidéos qui ont fonctionné, ces fausses pubs de petits bonhommes qui courent sur un pont ou qui courent sur des plateformes avec des multiplicateurs, mais cette fois-ci, en utilisant, là, je vous promets que celui-là, il n'est pas faux. Déjà, le gameplay, il est comme montré dans la pub. Pourquoi les gens croient toujours que c'est un jeu fake? On se retrouve avec des influenceurs, Sifano, Tixi, Skyrose. Il semblerait qu'il y en ait beaucoup d'autres en France. Moi, j'ai épluché tout l'inventaire publicitaire. J'ai eu beaucoup de mal à ressortir déjà ce que je vous ai montré. Pas mal de gens disent avoir vu un certain Hypierre. J'en ai aucune idée, je l'ai pas vu. Mais beaucoup de personnes indiquent ça. Qui savent que c'est faux, que c'est un gigascam. Ils le savent. Mais ils prennent le chèque et vendent leur image pour une arnaque. Une véritable arnaque en fait. J'ai moi-même été contacté par Last War Survival Game. Ils m'ont contacté pour réaliser exactement la même chose que les influenceurs que je vous ai montré juste avant. Bon, du coup, le mail, je l'ai sous les yeux. Bonjour, salutations Théo. J'espère que cet email vous trouve en bonne santé. Bon, déjà, on voit la traduction un petit peu approximative. Je vous contacte au nom de First Fun, le développeur du jeu mobile Last War Survival Game. Notre jeu se classe parmi le top 10 au classement des jeux mobiles les plus rentables au monde. Nous cherchons à intensifier nos efforts marketing pour toucher un public encore plus large. Vous trouverez plus d'informations ci-dessous. Et donc là, il explique qu'ils viennent de terminer le tournage d'une campagne avec Antonista, de la série The Boys, et que les développeurs du jeu Last War Survival Game sont de fervents admirateurs du travail de Théo Maligny, mais bien sûr, et estiment que sa présence dynamique et charismatique serait parfaite pour notre prochaine campagne publicitaire. Nous serions ravis de l'accueillir
t'accueillir dans une série de 5 publicités vidéo de 30 secondes chacune, conçues pour mettre en valeur l'excitation et l'intensité de Last War Survival Game. Et donc là, ils vont m'expliquer que premièrement, c'est une campagne qui est auto-filmée, donc juste en fait, ils vont t'envoyer des vidéos de gameplay du jeu. Toi, tu dois juste te filmer en tenant ton téléphone devant toi et réagir à la vidéo de 30 secondes en disant oh, ouah, oh non, j'ai pas réussi à tirer sur les pneus du tracteur. Oh, la prochaine fois. Et donc la campagne sera uniquement diffusée sur le territoire francophone. Et à partir de là, bon, il me demande combien je prends pour tourner ces 5 courtes vidéos. En clair, en termes de travail, il y en a pour à peu près 4 à 5 minutes. Ça prend à peu près 4 à 5 minutes de réagir à leur clip de 20 à 15 à 30 secondes. Tu peux les one-shot comme ça en fait, toujours en réagissant de la même manière. Et ensuite, tu leur envoies ça et ils t'envoient le chèque. Alors, moi, pour les placements de produits comme ça, quand je sais que c'est une gigadouille de l'espace, ce que je vois surtout, c'est une porte ouverte et une super vidéo. Donc, je vais leur écrire un message. Bonjour, c'est possible, mais 5 vidéos, c'est beaucoup de travail. Quel serait le prix pour une telle campagne et un tel travail, s'il vous plaît ? Alors, évidemment, ça n'a aucun sens, le business, ça ne fonctionne pas comme ça, tu négocies pas comme ça. Quand une marque te contacte et te dit qu'elle a envie de faire un placement de produit avec toi, et qu'elle te demande ton prix, tu lui réponds pas en lui demandant son prix, en fait. Donc, évidemment, il va me répondre « Bonjour, merci de votre réponse, mais pourriez-vous me dire combien vous souhaitez toucher ?» Et donc là, comme à chaque fois, quand je vois une douille, je décide de faire le con. Donc je leur dis, bon bah, il y a beaucoup de travail quand même. Donc je prends 10 000 balles la vidéo. Ça fait 50 000 balles pour 5 minutes de travail. Moi, en vérité, je trouve que c'est honnête. Il faudrait vraiment que je fasse un jour une vidéo sur tous les placements de produits qu'on m'a proposés, que j'ai refusés parce que c'était des gigadouilles, et pour lesquels j'ai poussé le vice à l'extrême possible. Le dernier en date, par exemple, c'était une plateforme de crypto-monnaie, et pour une intégration de 90 secondes, donc 1 minute 30 dans une de mes vidéos YouTube, je leur ai demandé 500 000 $, un demi-million en fait. Bon, s'ils sont pas capables de s'aligner sur les prix, c'est pas ma faute après. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je sors une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, et même si t'es abonné, il y a de grandes chances que t'en aies loupé pas mal, parce que les notifications, c'est pas tout le temps. Donc une fois que t'auras fini celle-ci, tu t'abonnes, tu cliques sur ma chaîne, et tu regardes celle que j'ai sortie avant. En bref, le but de ces publicités mensongères, c'est giga scam, et on le voit d'ailleurs que tous ces influenceurs savent que c'est une arnaque, c'est pas de se faire une player base de gens qui vont télécharger le jeu, qui vont l'adorer, et qui vont tous y jouer. Non, le but de ces publicités mensongères, c'est de faire télécharger, simplement télécharger le jeu un maximum de fois. On prend par exemple 100 millions de personnes qui vont télécharger le jeu, même s'il y en a 90 millions, ou pire encore, 95 millions qui le désinstallent, ça reste encore 5 millions de personnes qui vont jouer au jeu et de temps en temps mettre un peu de blé. Et ça veut aussi surtout dire que sur ces 5 millions de personnes, il y en a 3% qui vont mettre des milliers, des dizaines de milliers d'euros tous les mois en fait. Et donc évidemment que c'est rentable. Pour un jeu qui va te coûter 15, 20, 30 000 euros, d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui tous les mois mettent des dizaines de milliers d'euros en fait. Il faut vraiment que vous compreniez que l'intégralité de tous ces jeux mobiles sont financés que par 2 à 3% des joueurs. Et ça va bien plus loin que ce que vous pensez. Parce que du coup, il est censé y avoir quand même des lois autour de ça. Ce serait de la publicité mensongère. Tu peux pas sortir des pubs sur un jeu mobile si le jeu mobile n'est pas comme ça. On devrait pas accepter ça, ça devrait être enlevé du store et on devrait pas permettre à des compagnies de générer des milliards de dollars par an. Eh bien pas tout à fait, parce que ces pubs elles sont mensongères, mais d'une certaine manière ont un degré de réel suffisant pour pas se faire péter par la loi. Mais il faut que vous compreniez le processus en fait. Les publicités que vous voyez, ces mini-jeux qui n'ont rien à voir avec le jeu réel, elles sont inventées et elles sont produites avant même d'exister et avant même qu'elles soient dans leur jeu mobile pété. En fait, le jeu de base, c'est un city builder et ça restera toujours ça parce qu'en fait, ces compagnies-là, elles produisent des jeux à la tonne et n'ont pas besoin de repayer des développeurs. Ils repayent que des personnes qui vont refaire les skins, qui vont changer les noms, les lettrages, mais majoritairement, on a toujours le même jeu mobile depuis des années avec des visuels qui changent, des noms qui changent. Mais c'est le même jeu, c'est le même core game en fait. Donc aucun besoin de devoir payer des gens pour développer le gameplay ou pour développer des nouveaux jeux. Et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont créer ces gigadouilles en vidéo, ces publicités. Elles vont en produire des centaines différentes avec des concepts différents, sauter d'une plateforme à l'autre, tirer sur un pont sur des groupes d'ennemis avec des multiplicateurs, survivre à des vagues de zombies en devenant de plus en plus puissants. Faut savoir que quand vous voyez ces mini-jeux, ce sont des mini-jeux publicités, en général il y a 15 à 30 secondes de gameplay possible, c'est pas un jeu en fait, c'est une publicité interactive
qui n'existe nulle part ailleurs. Et après, avec les statistiques des publicités, ils voient quelle pub, quelle fausse pub fait le plus cliquer leur jeu vidéo mobile. Et donc ils vont se dire, ah, bah là ça fait 6 mois, la pub qui fait le plus télécharger notre jeu, c'est celle du petit bonhomme sur un pont avec des multiplicateurs de dégâts et des multiplicateurs de groupes. Et donc, rapidement, en quelques heures les amis, en quelques heures, ils vont développer un mini-jeu pour pouvoir l'insérer dans leur jeu à la con de City Builder. Parce qu'en vérité, ce que vous voyez là, le petit bonhomme qui court sur un pont, il est présent, ce jeu, d'une certaine manière, dans The Last War Survival Game. On est sur un City Builder, tu vas y jouer pendant des heures, des jours, et de temps en temps, tu auras le droit à quelques minutes de gameplay d'un mini-jeu assez proche de ce que tu as vu dans la publicité, mais qui n'a rien à voir avec le jeu. C'est un mini-jeu dans un mini-jeu dans une mini-publicité. Et autant vous dire que ça n'a rien à voir non plus avec ce qui est présent dans la pub, hein. C'est quelque chose qui visuellement ressemble un peu, mais qui est éclaté, qui fonctionne pas, qui est pas aussi fun et qui est nul en fait. Et de se dire que ces compagnies sont au courant de leur réputation comme quoi tous leurs jeux sont faux, leurs campagnes publicitaires sont fausses, et vont adapter leurs campagnes publicitaires sur ce mouvement-là, c'est quand même une singerie. Avoir des influenceurs qui mentent ouvertement contre de l'argent, mais ça devrait se faire boycotter par toute leur communauté en fait, des vaches à lait. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est que les plus grandes dépenses de ces compagnies-là, c'est ni dans le développement du jeu, c'est ni dans la publicité et le commercial, c'est dans les algorithmes et des personnes qui réfléchissent à comment rendre le jeu le plus addictif possible et comment faire dépenser un maximum d'argent sans que les personnes se rendent compte qu'elles sont en train de filer une tonne de blé à un jeu mobile éclaté. C'est ça qui leur coûte le plus d'argent, d'avoir des personnes qui réfléchissent à comment manipuler un maximum de fois un utilisateur avant qu'il se rende compte que depuis le début il est manipulé et qu'il a perdu des centaines ou des milliers d'euros. Si ça vous intéresse, j'en ferai une énorme vidéo. Il y a aussi d'autres influenceurs qui sont dans le gaming, qui sont des développeurs que j'aimerais bien contacter par rapport à ça et avec qui je suis déjà un petit peu en contact. Donc si vraiment ça vous intéresse, il y a moyen vraiment que je fasse un big dossier là-dessus avec des gens de l'intérieur. Bref, partagez un maximum de fois cette vidéo, je pense sincèrement qu'elle pourrait aider beaucoup de personnes, et peut-être faire en sorte d'arrêter d'avoir tous ces influenceurs d'ouvertement mentir à leur communauté en fait, qui leur permet d'exister et de vivre. Parce que là on parle pas d'un truc qui pourrait être flou ou obscur de formation, d'apprendre à comment générer de l'argent, des délires de crypto, de développement personnel. Non, là en fait c'est des gens qui savent que ce jeu est faux, mais font quand même les pubs. C'est quand même dingue. C'était Théo, peace out.